au regard de Françoise Degois dans cette drôle d'époque. Françoise, bonjour, soyez la bienvenue. Merci, dans Jacques. le studio de Sud Radio. C'est votre coup de sang, ce matin, c'est votre coup de sang sur ces milliardaires qui croient faire la pluie et le beau temps dans la présidentielle. Et oui, ils sont deux, mon cher ami. On ne voit que, on n'entend que, même si quand même, il faut le dire, le second est bien plus bavard que le premier. J'ai nommé à ma droite Vincent Bolloré et à ma gauche Mathieu Pigasse, le duel des milliardaires. Enfin, il y a quand même une petite différence, Jacques, entre leur pouvoir d'achat. Bolloré pèse 10 milliards d'euros, Pigasse quelques centaines de millions d'euros, mais à ce stade, on ne fait plus trop la différence. Et voilà Dupont et Dupont rentrant de plein pied dans la présidentielle. Le premier poursuit son agenda de droite radicale, méticuleusement, concentration médiatique, CNews, Europe 1 et le JDD, et la même ligne homogène depuis des années, le combat contre la gauche woke et même la droite woke, car que tout ce qui est woke, ça commence à Emmanuel Macron. Voilà, même Emmanuel Macron est woke. Ensuite, rachat de maisons d'édition pour publier des auteurs qui sont aussi bien souvent les chroniqueurs des plateaux télé, radio et du journal. Ça s'appelle les circuits courts en politique. Le second, moins flamboyant et plus discret, car moins riche, se constitue quand même un petit empire. Participation au Monde, Media One, le géant de la production des contenus, les Inrock et désormais Radio Nova. Ajoutez à cela les festivals, les Eurocaines et Rock en scène. Pigasse, passé par le Parti Socialiste, version Strauss-Kahn, puis Fabius, et la Banque Lazare, se lance de plus en plus dans le bain. Sa passion, son rêve et sa frustration aussi. Lui, qui n'a jamais osé, comme son collègue banquier Emmanuel Macron, aller jusqu'au bout et être candidat à la présidentielle. Frustration maximale et séance peut-être de rattrapage pour 2027. En tout cas, il y croit de plus en plus et a fait de Radio Nova son arme idéologique. CNews contre Nova, excès contre excès, caricature contre caricature. Et ça marche ? Oui, en apparence, ça marche, parce que quoi qu'on en dise, CNews, Jacques, continue sa cavalcade de quasi-leader. Europe 1 est revenu de l'enfer et le JDD, globalement, ne fait ni pire ni mieux que le JDD d'avant Bolloré. Côté Pigasse, Nova cartonne. La radio qui était un bijou de finesse, moi je l'écoutais, de programmation, de découverte musicale audacieuse mais confidentielle, est devenue une espèce de grosse usine à rire, à caricature et à débordement, dérapage antisémite grâce à ses humoristes. Pigasse assume toutes les blagues les plus vaseuses et on le voit partout et il assume d'être l'anti-Bolloré au nom du combat contre le Rassemblement national. Mais vous dites, il y a une limite. Mais oui, mon cher ami, nous sommes des vieux routiers de l'information et de la politique, vous et moi. Nous savons, on pourrait mettre Jean-François Aquili aussi. On connaît tout ça. Et il y a la limite, la première, c'est que la presse n'a jamais fait élire personne, contrairement à ce qu'on croit. Elle peut aider à créer un climat, mais elle ne fait pas la décision finale. Souvenez-vous du Monde qui fait campagne ouvertement pour Édouard Balladur en 95 avec le résultat qu'on sait. Souvenez-vous des grandes machines d'information qui font campagne pour le oui tambour battant à la Constitution en 2005 avec le résultat qu'on sait. Je peux multiplier les exemples. C'est aussi le charme de la France, voyez-vous mon cher Jacques. Les Français ont toujours leur libre arbitre qui prend le dessus au moment de voter. C'est assez limité aussi parce que quel que soit le nombre de milliards que vous possédez, vous ne resterez toujours qu'un milliardaire extérieur au champ politique. L'exemple le plus criant, c'est Elon Musk. L'homme le plus riche, il est quasiment à 1000 milliards de fortune. Eh ben, lui, il s'est offert un président américain, carrément, a même été nommé au gouvernement avant d'en être sorti piteusement, car la politique, c'est un métier. Malgré tous les moyens utilisés et tout son argent, il a échoué, Musk, à faire élire l'AfD en Allemagne ou Tommy Robinson en Grande-Bretagne. Les banquiers et les milliardaires, en fait, donnent le sentiment d'être surpuissants, mais à la fin, c'est toujours la politique qui gagne et qui décide. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux apparences, il ne reste que des pièces rapportées. C'est l'autre bataille présidentielle, celle des milliardaires. Merci Françoise Degois. Chronique à retrouver bien sûr sur sudradio.fr. Et puis on vous retrouve un petit peu plus tard dans le courant de cette matinale, Françoise. Jean-François Aquili a fait son entrée dans le studio de Sud Radio. Alors des choses qui arrivent. Mais soyez le bienvenu. Ne rentrez pas avec cette mine non, presque défaite. Oui, écoutez, Jacques Cardoz, l'invité c'est Laurent Panifou, le ministre. Alors c'est un ministre qu'on n'entend pas souvent, mais le sujet
est très Non, intéressant mais ce c'est le matin. ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Et si j'ai la mine dépitée, c'est que je voyais la liste Ouais. des lois qui restent Je à comprends. voter avant l'été. Pourquoi il y en a beaucoup? Ah, mais il y a la fin de vie, promesse faite par le gouvernement de plier l'affaire avant l'été. Vous avez la loi d'urgence agricole, la loi justice criminelle de Gérald Darmanin, la loi riposte de Laurent Nunez. Vous avez Mais c'est la plutôt bien. réforme C'est plutôt bien. Ça veut dire que le Non, mais gouvernement est à l'œuvre jusqu'au bout. nous avons encore 4-5 semaines avant l'été. Il y aura pas le temps, c'est ça que vous nous dites? Et y aura-t-il une session extraordinaire cet été? Les sénateurs n'en veulent pas, puisqu'il y a des élections à la rentrée sénatoriale. Donc tout ça est compliqué. C'est le grand embouteillage parlementaire qui arrive. Et c'est c'est votre invité politique, tout à l'heure, Jean-François Aquili, Laurent Pagnifoux, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Allez, d'abord, on va se détendre un peu. Juste après ça, ce sera le maillot réveil.